Donc, la communication comme les rapports sont les parents pauvres. Ils sont pratiquement obligatoires. Vous le lisez dans tous les projets, mais la façon avec laquelle ils sont abordés ne permet pas d'en tirer toute la quintessence. Je dirais qu'un rapport efficace est celui qui enclenche une nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique peut être un intérêt de nouveaux acteurs, le prolongement de l'intérêt de l'acteur actuel ou la participation des bénéficiaires. Là, je fais le lien avec la question qui était soulevée par la communauté humaine de Douala. Un rapport efficace vous permet d'intéresser les bénéficiaires parce qu'il permet de voir concrètement qu'est-ce qu'ils en tirent de l'action pour laquelle ils sont invités. Alors, pourquoi il fonctionne des rapports? Aujourd'hui, nous sommes tous au courant que les fake news sont un phénomène aussi inquiétant que le terrorisme, que la crise sanitaire dans laquelle nous passons, etc., etc. Pourquoi faisons-nous un rapport? C'est pour pouvoir, en tant qu'entité publique, minimiser au maximum les effets que peuvent avoir les fake news dans notre action de tous les jours. Pourquoi nous faisons un rapport? C'est pour changer la perception. J'ai beaucoup écouté les jeux de rôle avec la demande récurrente du partenaire du Nord d'effectuer les travaux chez lui. Mais dans nos rapports aussi, nous sommes en mesure de montrer que nous avons les capacités de le faire in situ et avec un coût abordable et une qualité irréprochable. Nous changeons la perception. Pourquoi nous faisons un rapport? C'est aussi pour cela, changer la perception tant du bailleur que des bénéficiaires. Pourquoi faisons-nous un rapport? Pour ne pas avoir à gérer des situations de crise, des communications de crise. Et nous devons les gérer sans avoir les capacités et les moyens. Ce sont des capacités qui sont spécialisées, qui nous coûtent cher et qui nous prennent du temps. Et pourquoi nous faisons-nous enfin un rapport? Pour pouvoir sortir de nos tiroirs toutes les belles réussites qui se font au niveau du territoire. Une coopération décentralisée est vivante. Elle produit beaucoup de savoir. Ces savoirs doivent pouvoir être partagés, ces savoirs doivent pouvoir être montrés. C'est pour ça que, entre autres, nous faisons les rapports. La question des cibles, Marga et Gauthier sont abondamment revenus dessus. Donc, je passerai. Quels sont les points à retenir du rapport? Les points à retenir que moi, moi, par exemple, je me mets dans la peau d'un bailleur ou d'un bénéficiaire. Qu'est-ce que je voudrais voir dans un rapport? Quels sont les points que vous devez magnifier? Je dois pouvoir voir dans votre rapport quel était le point de départ et quel est le point actuel. Qu'est-ce qui a changé? Si je voulais construire des puits, combien de puits ont été construits? Quel est l'effet de la construction de ces puits sur les citoyens? Quel est l'effet sur la santé des uns et des autres? Comment l'argent que j'ai investi ou que j'ai investi a produit du changement sur les populations cibles? Donc, votre rapport doit pouvoir dire: nous avons convenu d'une situation de départ, voici la situation d'arrivée, et voilà ce que ça a produit à l'instant d'où nous parlons. Et voilà les projections que nous avons pour l'avenir. Votre rapport doit pouvoir montrer de manière claire comment l'argent qui a été mis à disposition a été dépensé. Comment l'effort qui a été fait pour mobiliser du public cible a produit des résultats. Ce sont les points principaux que le bailleur comme les bénéficiaires doivent pouvoir retrouver dans votre rapport et pouvoir prendre une décision afin d'aller de l'avant avec vous. La question du comment, comme je l'ai dit, a déjà été abondamment abordée. La question de quand. Maintenant, la question de quelles sont les capacités et les ressources disponibles. Je dirais que la première ressource disponible, c'est vous-même et c'est tous les acteurs du projet. Qu'ils soient acteurs dans la rédaction, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient aussi ceux qui reçoivent. Parce que votre rapport finalement doit montrer quoi? L'effort qui a été fait par ces différentes ressources, tant acteurs que bénéficiaires. Vous êtes l'acteur, vous mettez en œuvre.
vous êtes bénéficiaire, vous donnez un feedback de ce qui a été fait. Ça, c'est la ressource sur laquelle il faut prendre du temps de mobiliser, d'accompagner et de former. Les ressources sont tant les ressources que les médias sociaux qui existent, votre feuille Word, des ressources financières, vous devez pouvoir chercher un infographe. Je vais revenir un peu sur ce qui a été dit un peu dans la matinée. Vous devez pouvoir vous associer avec des institutions de formation qui sont dans vos localités pour avoir des compétences additionnelles. Si vous voulez avoir un rapport qui est efficace, qui est imagé, qui présente beaucoup de choses, vous pouvez entrer en coopération avec un institut de formation qui a des infographistes qui vous accompagnent dans l'élaboration de ces rapports. Et pour finir, le rapport n'est pas juste du texte. Le rapport peut être une vidéo, le rapport peut être un audio, le rapport peut être un mix de tout ça. Et le rapport ne se fait pas forcément à une période donnée. Quand vous définissez votre plan de suivi et évaluation, il y a des moments où vous vous arrêtez pour regarder où vous en êtes. Vous pouvez produire un rapport. Il y a des moments où vous avez fini avec la réalisation d'un produit. Vous devez produire un rapport. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre une forme audio pour communiquer via la radio locale à vos bénéficiaires. Il peut prendre la forme d'un article pour communiquer à l'attention de vos bailleurs. Il peut prendre la forme d'un débat participatif pour dire nous en sommes à ce niveau. C'est un rapport. Et ce rapport qui, par votre action au quotidien, devient efficace, enclenche de nouvelles dynamiques. La slide suivante. Le temps qui m'est imparti, je vous laisserai lire ces différents points, ces 6 points, pour que vous preniez la mesure qu'il faut donner à l'établissement de ces rapports. C'est obligatoire, mais plus que le fait d'être obligatoire, c'est un élément qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que la situation de départ. C'est un élément qui vous permet de créer un véritable engouement dans votre projet et qui peut l'inscrire dans la durabilité. Merci.